Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quel message ont les cartes à transmettre aux natifs du Cancer en cette belle journée d'équinoxe d'automne? Nous allons parler de renouveau, de va-et-vient, de nidification, de peut-être création d'un foyer et d'ancrage par rapport à un foyer ou par rapport à un renouveau. Les cartes nous disent peut-être que vous avez besoin de vous ancrer si vous voulez être dans des énergies de renouveau. Par rapport aux cigognes et au va-et-vient, on parle d'espoir, de rêve et de récolte qui nourrit un rêve. Donc très clairement, on a la faucille, donc qui est une période extrêmement... une carte qui est extrêmement indiquée pour l'équinoxe d'automne, puisque nous parlons ici de dernière récolte, avec la récolte, les vendanges. Et également du passage de la lumière à l'ombre. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose d'inversé par rapport justement au fait que vous ayez récolté et que vous passez de l'ombre à la lumière, alors que c'est plutôt des énergies inverses en ce moment, parce que vous avez su passer au-dessus d'obstacles et d'épreuves, que vous les avez surmontés et que vous avez guéri. Très beau. Et concernant votre ancrage, on vous dit que vous retrouvez un ancrage par rapport à des commérages de femmes, de personnes qui vous ont mis en échec dans le passé et que vous le voyez clair maintenant parce qu'elles sont éclairées et que vous-même vous allez vers des énergies beaucoup plus lumineuses natives du Cancer. Sublime. Alors, voyons voir ce que les cartes vont nous dire pour ce tirage d'équinoxe d'automne. J'en voudrais 5, s'il vous plaît, pour ce sabbat de Mabon. Il y a une envolée lyrique des cartes, une carte bonus. Donc vous êtes les premiers signes à avoir ce bonus. Alors, voyons voir ce qu'il y a au cœur de votre tirage. On parle d'une femme qui vous observe. Et cette femme qui vous observe est une femme qui n'est peut-être pas forcément bien intentionnée à votre égard. Par rapport à votre dos de deck, on voit qu'il est question d'énergie familiale. C'est peut-être une personne de votre famille, une sœur, une belle-sœur, une fille, une belle-fille, une mère, et que cette femme qui est pas forcément bien intentionnée à votre égard veut vous empêcher d'avoir une deuxième chance avec un homme puissant qu'elle considère un petit peu comme étant à elle et qu'elle, parce que cet homme porte sur ses épaules un fardeau sans doute qui est le sien et que lui a accepté de porter pour elle, et elle ne veut pas que cet homme s'éloigne d'elle, elle ne veut pas que cet homme ait une deuxième chance de créer une deuxième famille, de s'ancrer davantage et d'aller vers son épanouissement.
Et c'est sans doute pour ça qu'il y a une carte bonus. Parce qu'on voit que potentiellement cette femme qui n'est pas forcément bien intentionnée et qui vous observe va vous écrire, ou que vous allez avoir un message écrit en ce sens par rapport justement à cette observation, cette surveillance que vous subissez, et qu'il serait peut-être intéressant dans ces énergies d'équinoxe d'automne de laisser derrière vous. Il y a quelque part, je pense, une mise en garde écrite, un message qui vient d'un ami fidèle et loyal, peut-être de cet homme, ou peut-être d'un guide spirituel, parce que la carte est assez haute, qui vous dit qu'il est temps de vous libérer de vos chaînes et de ne pas porter de crédit à cette femme qui vous observe. Elle vous observe, certes, elle considère que la personne qui vient d'entrer dans votre vie ou avec laquelle vous partagez votre vie, sans doute cette femme, c'est peut-être potentiellement sa sœur ou son ex-femme, mais ça peut être aussi votre sœur, votre mère, votre belle-sœur, votre belle-mère. En tout cas, il y a un environnement familial qui n'est pas sain pour vous. Et ce que vous disent vos guides, c'est de bien entendre ce message et que il est nécessaire pour vous de vous concentrer sur les belles énergies plutôt que d'accorder crédit à ces personnes qui sont malveillantes et qui sont tout simplement jalouses, qui ne voient dans votre bonheur que une opportunité, un manque d'opportunité pour elles en tout cas. Au centre de votre tirage, on a le masque. Alors, je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense que ce masque est sorti à quasiment tous les signes. Donc, vraiment, aux énergies de Mammon, ce qu'on vous dit, natif du Cancer, c'est d'être dans la vérité et l'authenticité de vous-même, d'arrêter d'être dans un rôle qui ne vous appartient pas, et potentiellement que des femmes qui sont mal intentionnées vous mettent sur le dos. C'est terminé. Il y a la nécessité pour vous de retrouver votre ancrage, votre sérénité, d'aller vers plus d'épanouissement, plus de lumière, notamment avec un homme qui partage votre vie et qui vous aime profondément et qui veut que tout marche, mais peut-être avez-vous des doutes par rapport à la véracité et l'ancrage vrai dans lequel cet homme se trouve. Parce que justement, cette femme vient sans arrêt réalimenter vos peurs, vos angoisses et vos doutes. Et il va y avoir quelque chose de soudain. On voyait que dans votre dos de deck, vous avez cette carte de la deuxième chance. Et c'est aussi ce que la carte des dés vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, une chance inattendue qui arrive vers vous de pouvoir poser les masques et d'aller dans un nouveau rôle dans lequel vous serez beaucoup plus authentique, beaucoup plus épanoui avec vous-même et beaucoup plus reconnecté à la personne que vous êtes en réalité. Très clairement, il y a quelque chose qu'il vous faut enterrer, qu'il vous faudrait enterrer, parce qu'un nouveau cycle s'annonce à vous, une période de transformation importante. Il y a certainement des déclics que vous allez avoir durant cette période d'équinoxe, en tout cas des déclics qui vont s'amorcer aujourd'hui et dans les jours à venir qui vont suivre cet équinoxe, justement par rapport à des messages guidés, par rapport à des personnes qui sont toxiques. Peut-être allez-vous voir la toxicité de ces personnes qui sont autour de vous, qui vous surveillent, qui vous empêchent d'être qui vous êtes et que vous allez refuser. Vous allez refuser, vous allez tomber les masques et ces personnes n'auront plus de pouvoir sur vous.
non seulement elles n'auront plus de pouvoir sur vous, mais en plus, ce qu'elles peuvent bien penser vous sera complètement indifférent. Vous serez dans des énergies beaucoup plus chaleureuses, des énergies de chance, de lumière et d'abondance, avec un amour véritable au sein de votre foyer. C'est très fluide. Les natifs du Cancer, vous êtes vraiment dans ces énergies liquides et fluides qui sont extrêmement bénéfiques et qui vont vous permettre de renouer avec votre abondance si vous savez être dans l'authenticité et tomber les masques. Voyons voir ce que le tirage de l'équilibre a à nous dire concernant les natifs du Cancer. Alors, l'oracle de la voix des âmes nous parle de peur et de libération. Donc, les cartes vous enjoignent à vous libérer de vos peurs. Parce qu'en fait, ces personnes qui vous surveillent, ces femmes qui sont mal intentionnées, elles jouent avec vos peurs. Et c'est le message et le déclic que vous allez avoir sans doute à cette période d'équinoxe et de bilan de vous-même, de votre part obscure et de votre part de lumière. Vous allez vous rendre compte que ces femmes n'ont pas de bienveillance à votre égard et qu'elles jouent avec vos peurs pour vous plonger dans des énergies basses, avec des vibrations qui ne sont pas les vôtres et dans un rôle qui n'est pas le vôtre et qui vous empêche de prioriser votre bonheur. Par rapport à vos peurs, ce qu'on vous dit, c'est que derrière vos peurs se cache l'abondance. Et qu'il est inutile de vouloir refouler que toutes les souffrances que vous avez pu encaisser jusqu'à très récemment ne sont que le fruit de vos peurs et de peurs qui sont agitées sous votre nez par des personnes qui sont mal intentionnées et qui ont l'impression quelque part que vous leur prenez leur abondance, ce qui leur appartient. Or, c'est complètement fou. Cette abondance est la vôtre et en mettant des peurs, en les agitant sous votre nez, elles vous cachent et elles vous coupent de votre abondance. Il est temps pour vous de cesser de refouler et de leur laisser leur souffrance. Ce n'est pas à vous de les porter, ce n'est pas à vous de les encaisser. Vous n'êtes pas les récipiendaires de leur propre petitesse. C'est vraiment ça. C'est qu'en agitant ces peurs et en vous coupant de l'abondance, quelque part, c'est comme si elle vous appuyait sur la tête, native du Cancer, pour pouvoir, elle, surnager et s'évaluer de façon supérieure à vous. Or, ce n'est pas le cas. Ces personnes sont dans des énergies basses et qu'elles y restent. C'est leurs énergies, c'est leur choix, leur décision. Et par rapport à ce message de libération, on vous dit très clairement que c'est votre karma, que c'est le moment, le bon moment, et qu'il est temps d'apaiser toutes ces souffrances, justement, ce refoulement, que ces personnes vous mettent sur le dos qui ne vous appartient pas, et que durant cet équinoxe d'automne, vous allez avoir des compréhensions, justement, pour pouvoir aller vers beaucoup plus de lumière et d'abondance, et de laisser derrière vous des peurs qui ne sont plus utile pour vous. Alors, j'aurais besoin d'avoir une carte pour la lumière, une carte pour la part d'obscurité des natifs du Cancer et une carte d'harmonie. La part de lumière qui est la vôtre, c'est votre colère. Parce qu'effectivement, alors la colère est mal conseillée. C'est ce qu'on dit. Mais là, j'ai le sentiment
que vous avez encaissé beaucoup trop de choses par rapport à ces personnes qui sont mal intentionnées. Vous vous êtes tu et qu'aujourd'hui, le message qui vous est transmis par vos guides, c'est justement de vous libérer de vos peurs et de taper du poing sur la table par rapport à ces personnes. De leur mettre un stop. C'est en nourrissant ce refus de ces énergies basses qu'elles tentent de mettre sur vos épaules et de ces peurs qu'elles tentent d'agiter que vous allez pouvoir aller vers votre abondance et renouer avec votre abondance. Ce qu'il vous faut laisser derrière vous, ce sont vos peurs. C'est exactement ça. Vous allez avoir le déclic et vous allez pouvoir, en cette période d'équinoxe d'automne, enterrer vos peurs définitivement et laisser passer ces personnes toxiques pour aller vers votre abondance et votre harmonie, votre unité. Et ce que les cartes d'harmonie vous disent, c'est que cela n'est pas vous. Le masque et le rôle que vous encaissez actuellement, ce n'est pas vous. C'est quelque chose qui est nourri par vos peurs, et ces peurs sont alimentées par ces personnes qui sont malveillantes et qui veulent vous couper de votre abondance, que ce soit une abondance d'amour, une abondance financière, une abondance d'épanouissement. Et qu'il est tout à fait judicieux, en cette période d'équinoxe, d'avoir ce bon déclic et de laisser derrière vous ces énergies basses qui ne vous sont plus d'aucune utilité et de les retourner à l'envoyeur. Ça suffit. C'est le message très clairement que les cartes ont à vous donner en ce sabbat de Mammon. Alors, on va voir ce que les runes peuvent nous dire. Une jolie rune. Quel message supplémentaire pouvez-vous donner aux natifs du Cancer? Parfait. Parfait. C'est la rune Féou, c'est la rune mère, la première rune du premier Aet du Fétarque. Donc c'est vraiment l'énergie originelle qui arrive à vous. Et c'est une énergie potentiellement qui va vous libérer de ce masque et de ces peurs qui vous nourrissent. En fait, la rune Féou, c'est le bonheur rêvé, en fait. C'est l'énergie qui va vous permettre d'incarner dans la matière vos rêves les plus secrets, les plus profonds. Parce que justement, vous cessez d'alimenter vos peurs, parce que vous refusez ce poids sur vos épaules qui ne vous appartient pas, parce que vous avez ce déclic qu'il est temps pour vous d'enterrer ces énergies de basse vibration et que vous mettez un stop à ces personnes qui vous surveillent, qui sont mal intentionnées. Vous récupérez des énergies puissantes, primaires, originales, qui vont pouvoir alimenter dans les jours à venir vraiment vos rêves et de pouvoir faire la récolte des énergies qui vont vous être nécessaires pour pouvoir incarner vos rêves. Il y a des secrets qui vont vous être dévoilés et qui vont justement être autant d'opportunités pour vous, natifs du Cancer, d'être dans des énergies de haute vibration et potentiellement cette rune Féou qui est la première rune, donc d'autres énergies primordiales vont suivre durant sans doute les 6 prochains mois où vous allez les récolter les unes après les autres, ces puissantes énergies, pour pouvoir justement manifester dans la matière vos rêves, votre épanouissement et des énergies qui sont vraiment extrêmement prospères pour vous. Lâchez vos peurs
car ces peurs, ce n'est pas vous. C'est vraiment le message qui est donné. C'est un message qui est fluide. Je pense que natif du Cancer, vous avez déjà fait une grosse part de travail, d'équilibrage entre vos parts sombres et vos parts positives. Peut-être avez-vous, durant les jours qui précèdent l'équinoxe d'automne, commencé à travailler, à effectuer une sorte de shadow work qui va se poursuivre dans les jours à venir et vous permettre de pouvoir vous réunifier à vous-même. Parce que cette désunion que vous ressentez, ce masque et ces peurs qui s'agitent, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre harmonie. Votre harmonie, elle est dans des énergies de récolte positive et dans la lumière. Vous méritez l'abondance qui va se présenter à vous, natif du Cancer. Sublime. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et je vous renverrai par retour les modalités pour réserver des guidances privées. Sur ces belles énergies et sur cette belle canalisation native du Cancer, je vous souhaite beaucoup de positif, beaucoup de force et d'énergie lumineuse pour enterrer définitivement vos peurs et aller vers votre abondance. Très belle journée d'équinoxe d'automne.